Notre méditation d'aujourd'hui se porte sur deux disciplines spirituelles, la discipline de la solitude et celle du silence. Lamentation 3, verset 28. Il se tiendra solitaire et silencieux, car l'Éternel le lui impose. L'homme est appelé à vivre en société, en communauté. Dans Genèse 2, verset 18, après avoir créé l'homme et lui a donné des responsabilités et des consignes, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu connaît sa création et savait qu'Adam, pour son épanouissement, aurait besoin d'être entouré pas d'animaux, mais d'êtres semblables à lui. Et Dieu fit sortir de l'homme une femme, pour qu'à deux, ils engendrent une famille, une société, un peuple, une civilisation. Mais cependant, malgré notre interdépendance les uns aux autres, il y a une discipline de vie que Dieu utilise constamment lorsqu'il choisit de former des hommes pour son service. C'est la discipline de la solitude. Adam, le premier homme, avant de devenir chef de famille et père des hommes, y a été exposé. Moïse, avant de devenir un libérateur, séjourna 40 ans dans le désert de Madian. Avant de devenir roi, David passa une grande partie de son enfance à paître le troupeau de son père seul. Saul fut plongé dans la noirceur pendant 3 jours avant de devenir le grand apôtre Paul. Et que dire de Jésus, le Fils de Dieu? Il jeûna 40 jours dans le désert, seul, avant de commencer à exercer son ministère. La discipline de la solitude est un lieu de formation où Dieu nous façonne pour que nous puissions faire face à la vie dans laquelle celui qu'il choisit aura à le servir. Un monde d'adversité, un monde où notre foi, nos valeurs ne feront pas l'unanimité. Un monde où souvent nous devons mener des luttes solitaires. Quand je parle de solitude, je ne parle pas d'une isolation sociale qui peut entraîner un état de mélancolie ou de dépression, mais je parle plutôt d'être coupé temporairement du monde extérieur afin de purifier notre esprit. Je parle de la solitude qui aiguise notre perception. Je dis bien être coupé temporairement du monde extérieur, car Dieu nous retire pour mieux nous renvoyer. En quoi la solitude peut-elle être bénéfique? Comment peut-on apprendre quand il n'y a pas d'enseignant près de nous? Ces exemples que nous venons d'énumérer un peu plus haut et tant d'autres confirment que la solitude est un moyen efficace pour l'homme de se concentrer sur l'essentiel. Lorsqu'il n'y a rien autour de nous, plus d'éléments attrayants, plus de bruit, plus de mouvements pour nous distraire, nous prenons le temps de nous centrer sur nous-mêmes et sur la vie. C'est alors que notre conscience est plus en éveil. Dans la solitude, on agit moins, mais on réfléchit plus. Loin des inquiétudes de la vie, loin des calendriers trop chargés, loin des sollicitations excessives, loin des responsabilités et des pressions extérieures, la solitude permet de se concentrer sur soi-même. Elle nous permet de nous donner la chance de vivre nos émotions, de dissocier l'essentiel du superflu dans nos vies. Elle nous aide à couper les liens de nos dépendances telles que parfois c'est les amis, les réseaux sociaux, etc. Cette discipline peut prendre plusieurs formes. Dans le cas, par exemple, d'Adam, en regardant le monde parfait dans lequel il vivait, il n'a pas pu s'identifier à aucune œuvre que Dieu avait créée. Rien n'était semblable à lui. Il s'est senti seul. Dans le cas de Moïse, Dieu l'a retiré de son confort matériel et de son rang de prince d'Égypte, loin des 1001 serviteurs pour le servir. Il a dû aller vivre loin de tout ce qu'il a connu. Il s'est senti seul,
dans un pays étranger. Exode 2, verset 21. Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme sa fille, Séphora. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car dit-il, j'habite un pays étranger. David a été pratiquement oublié de sa famille. Il s'est sûrement senti rejeté. Il a dit dans le psaume 27, verset 10, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » L'apôtre Paul, appelé jadis Saul de Tarse, a été temporairement atteint de cécité. Acte 9, verset 9 dit ceci, « Il resta 3 jours sans voir et ne mangea ni ne but. » Et Jésus s'est retiré de la société pour aller jeûner seul dans le désert. Dans Marc 1, verset 13, dit ceci, « Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. » Souvent, la discipline de la solitude nous est imposée par Dieu. Par exemple, le cas de Paul. Mais parfois, nous devons personnellement nous l'imposer. S'isoler pour prier, pour méditer la parole de Dieu. Accepter de ne pas suivre les tendances et opinions de la société qui véhiculent des valeurs qui ne sont pas nos valeurs, qui ne sont pas les valeurs chrétiennes. Accepter et supporter les moqueries et l'incompréhension des autres pour honorer Dieu. Cependant, que ce soit une solitude identitaire, culturelle, familiale, physique ou sociale, pour maximiser ce temps d'arrêt, il faut impérativement le jumeler avec une autre discipline qui est celle du silence. J'ai réalisé que dans la vie, il est plus facile d'agir que de ne pas réagir face à nos pulsions. Il est plus facile de répliquer, de contester que de décider de ne pas se défendre. Quand je parle du silence, ce n'est pas seulement un silence physique ou bien où le son ne sort pas de notre bouche, mais je parle surtout du silence dans notre fort intérieur, celui du cœur, de l'esprit. Il se manifeste quand nous lâchons prise au niveau de nos pensées, de nos émotions, nos agitations intérieures. C'est de faire taire nos propres tumultes, nos murmures, nos lamentations. Le verset suivant démontre bien cette pensée dans Psaume 39, verset 10. « Je reste muet et je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. » Si la solitude nous isole des autres, le silence nous isole de nous-mêmes. Si la solitude nous éloigne des agitations venant de l'extérieur, le silence nous éloigne de celles venant de l'intérieur. Dans sa parole, Dieu nous exhorte constamment à faire le silence. Exode 14, verset 14. « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Le silence, signe de confiance. » Psaume 34, verset 7. « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. » Le silence, signe de paix. Lamentation 3, verset 26. « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Le silence, signe de patience. Zacharie 2, verset 13. « Que toute chair fasse silence devant lui, devant l'Éternel. » Le silence, signe de révérence et de respect. Un duo efficace. La solitude nous rappelle que la solution à nos problèmes ne se trouve nulle part ailleurs qu'en Dieu seul. Et le silence, lui, nous rappelle que nous ne pouvons résoudre nos problèmes par nous-mêmes. Dieu veut nous reformater pour mieux nous remplir de sa présence. Et ce travail va exercer notre patience, notre soumission, l'humble confiance en lui et nourrir l'espérance dans nos cœurs.
La combinaison de ces deux disciplines nous met dans la position pour entendre la voix de Dieu. Car souvent, ce n'est pas que Dieu ne parle pas, mais nous sommes trop occupés. Ce duo nous aide aussi à avoir une relation de qualité avec Dieu. Sachez que quand nous arrivons à nous mettre à part et à faire silence en nous-mêmes, nous pouvons parler à Dieu et lui nous parler. C'est ce que nous appelons un dialogue, une conversation. C'est cette relation que Dieu désire avec chacun de ses enfants. Ainsi, nous jouirons d'une amitié intime avec notre Père céleste. Que le Seigneur vous bénisse.